Bonjour, je m'appelle Yann Labrogère, président de l'association Futuroland. Futuroland est notamment connu pour l'organisation de la Gamers Assembly sur Poitiers, au Parc des Expos notamment, et sur les petites sœurs qu'on fait chaque année à la Une à Saint-Benoît, et une autre qui est tournante sur le territoire. Cette année, on a décidé de faire la première édition des heures numériques à Danger-Saint-Romain. Donc c'est une initiative du département de la Vienne qui souhaitait mettre un peu en valeur l'inclusion numérique et le déploiement de la fibre. Donc on a travaillé en collaboration avec eux pour créer cet événement qui est le premier pour le coup d'une série à venir. Et l'objectif de cet événement était aussi de montrer un peu ce que Futuroland savait faire. L'association Futuroland aujourd'hui c'est une association loi 1901 où il y a environ 130 bénévoles qui œuvrent toute l'année pour les différents événements. Ces bénévoles aujourd'hui c'est vraiment ce qui fait la force de l'association. C'est grâce à eux qu'on peut installer des événements comme ceci. Alors par exemple pour ce week-end, nous juste l'association Futuroland, on a environ une quinzaine de bénévoles, ce qui permet amplement de faire cet événement. D'un point de vue logistique, on est sur une organisation assez simple pour le coup, parce qu'on n'est pas sur un gros événement. Il y a plusieurs parties, notamment donc le réseau forcément, puisqu'on est sur la promotion du numérique et donc l'installation de la fibre. Il y a une partie organisation de la compétition où pour le coup il y a un site internet, il faut ouvrir des inscriptions pour que les gens puissent se mettre sur le tournoi par la suite. Et après donc il y a une gestion logistique vraiment matérielle, donc les tables, les Tivoli, comment remplir les bâtiments, quelles animations mettre, quels acteurs contacter. Et là pour le coup c'est tout un travail en amont en gestion de projet qui permet de découvrir les différents acteurs et de les placer sur les animations qu'on souhaite mettre en place. Sur le week-end, pour le coup, on a des animations qui vont être présentes surtout sur les autres zones que celle-ci qu'on voit derrière moi. Des animations orientées sur la réalité virtuelle. Je me présente, je m'appelle Pierre Macmahon, je suis directeur général de l'association des Orques Grand Poitiers. Les Orques Grand Poitiers, c'est quoi ? C'est l'association officielle, le club officiel e-sportif de Grand Poitiers. On organise plein de choses. On forme des joueurs et des joueuses en vue de les préparer à des compétitions nationales, européennes et même internationales. Et puis, depuis 2018, nous sommes affiliés à la collectivité de Grand Poitiers et on organise tout un tas d'événements. Aujourd'hui, nous sommes aux heures numériques organisées par le département de la Vienne et Vienne Numérique. Et nous sommes actuellement dans la salle de réalité virtuelle. Donc l'idée, c'est de faire découvrir une nouvelle technologie aux familles, enfants, parents, grands-parents et plus parfois. L'idée, c'est juste de faire découvrir en fait des activités ludiques, des activités éducatives. Là, on utilise un jeu où on incarne un viking qui tape sur des tambours pour faire avancer un drakkar. Donc là, du coup, on est vraiment sur un univers type Guitar Hero, mais en réalité virtuelle. Ça s'est bien passé ? Oui. On a également du Mario Kart Live, en fait, on a des petites voitures Mario qui se baladent en vrai et on les contrôle via une console. Amélie Mounier, chef de projet dans l'association des Orques Grand Poitiers. Alors aujourd'hui, ici, on a de la réalité augmentée. Donc on part du jeu mondialement connu qui est Mario Kart avec le célèbre plombier qui conduit son petit kart. Sauf que là, au lieu d'être uniquement sur console, on va être dans la réalité avec le vrai kart, un vrai kart miniature qu'on va conduire. Et sur l'écran, en fait, dans le jeu, va être implémenté en plus les bananes, par exemple, qu'on connaît tous, les fameuses caisses aussi, qu'on va réellement se prendre. Du coup, si on se prend une banane dans le jeu, le kart va réellement ralentir aussi. Alors on peut essayer de regarder la voiture, mais c'est pas toujours pratique. L'idéal en fait c'est de regarder l'écran. Chaque carte est munie d'une petite caméra qui filme ce que voit en direct le kart et le joueur à l'écran voit ce que voit le kart. Donc c'est comme ça qu'il le guide et c'est comme ça aussi que c'est le plus simple du coup de guider le kart, c'est en regardant l'écran comme si on était plongé dans le jeu, sauf que tout le décor en fait c'est notre salon ou ici la salle du Cap Jaune. Le tracé c'est assez simple, en fait on fait ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut comme circuit. On a 4 portiques à placer sur le circuit pour qu'ils puissent se repérer et on a une limite de 3 à 5 mètres autour de la console, donc il faut qu'on reste dans ce diamètre là et ensuite en fait si par exemple on est dans son salon, on peut passer sous des meubles, sous des chaises ou autres et donc on dessine le circuit qu'on veut en fait au tout début avant même de commencer les courses. Dans le jeu il y a un petit bonhomme qui nous jette de la peinture sur les roues pour qu'on trace le circuit avec le kart. On fait un premier tour sans course et ensuite le jeu l'enregistre et après toutes les autres courses seront basées sur ce circuit là. On a des animations de rétro gaming qui permettent de se replonger un peu dans l'univers des parents, en tout cas qui sont aujourd'hui parents du moins. Et on a toute une zone aussi de conseillers numériques. Donc les conseillers numériques, en fait, c'est un dispositif qui est soutenu par l'État. Et donc au niveau de la Vienne, il y a 35 conseillers numériques qui ont été recrutés
Donc, qui peuvent être employés par le département. Donc, nous, on a 5 conseillers numériques qui sont répartis sur les 5 territoires des solidarités. Et donc, après, vous avez des conseillers numériques qui sont employés par des communautés de communes, par des communes, par des associations, style les MLI, par exemple. Et les 35 sont répartis au niveau de toute la Vienne. Et ils interviennent, en fait, auprès des habitants de la Vienne qui ont besoin d'apprendre à utiliser le numérique dans leur vie quotidienne. Donc, ils peuvent les accompagner soit de façon individuelle, soit de façon collective. Et en fait, c'est pour tous les âges. Maintenant, vivre au quotidien, c'est aussi utiliser le numérique. On s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 13 millions de Français qui étaient en difficulté numérique. Le confinement, il a déclenché des choses. Mais il y a aussi, en fait, au niveau de l'État, il y a de plus en plus de dématérialisation de tous les services et pas que de l'État. Maintenant, tout ce qu'on peut faire au niveau du quotidien devient dématérialisé. Vous voulez prendre un billet de train, regarder par exemple un trajet pour vous rendre à un endroit. Enfin, tout devient dématérialisé. Et après, effectivement, il y a plein de petits ateliers à droite à gauche sur l'inclusion numérique pour bien montrer que l'e-parentalité, donc ce qu'on appelle l'e-parentalité, c'est la gestion en fait du numérique pour son enfant, des écrans, etc. Et aussi sur l'inclusion numérique. C'est un des thèmes importants en fait de cet axe-là, pour montrer que même si on est dans un milieu rural, on peut avoir accès au numérique, aux informations, et pas juste uniquement déclarer ses impôts.